Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sicor, je suis psychiatre. Bonsoir, je suis le docteur Rupertus, je suis psychiatre. Et c'est parti, hein, Allez. la petite vidéo de la semaine. J'ai un peu la flemme, je t'avoue. Hein. Alors, le temps n'a pas aidé parce qu'honnêtement, c'est tapé une semaine. Alors, c'est la rentrée. Ouais. Donc, déjà, ça allume bien la gueule. Ouais. Et en plus, il a fait moche pendant 3 jours, genre sévère. Alors, j'essaie en train de choper la luminothérapie à bras-le-corps, mais ça n'a peut-être pas suffi. Donc, voilà, l'hiver arrive. Pour les patients bipolaires, ce que la maladie vous a donné cet été, elle le reprendra peut-être. Ce qui déprime maintenant, c'est trop tard. Il fallait se battre l'été dernier. C'est un peu plus nuancé, mais il y en a quand même qui vont bien descendre, c'est comme ça. Alors, l'algorithme LinkedIn, moi je suis sur LinkedIn, hein, je suis un produit de LinkedIn, j'ai commencé par LinkedIn. Je suis pas convaincu de l'algorithme quand même parce que j'ai mis une photo de moi avec une couche culotte sur la tête en disant utilisation hors AMM d'une couche culotte. Oui. Libre interprétation de l'artiste. Et ça a fait 15 000 vues en 24 heures. Hors AMM et en dehors de la population cible. En dehors, ah oui, c'est vraiment hors de tout. Ah bah. C'est audacieux. Audacieux. J'ai mis une photo du bouquin de Laetitia Paillet, qui a fait un bouquin sur mon enfant cyclone. Et donc, c'est l'histoire d'un enfant qui a probablement des problèmes d'humeur, qui n'est pas autiste. C'est assez intéressant comme bouquin, honnêtement. Faudra peut-être qu'on en parle, mais je vais essayer de voir si je peux pas choper l'autrice. Et donc, j'ai fait un post en disant, bon, bah, il y a ce bouquin qui sort, et si on file du méthylphénidate à tous les gamins, il y en a qui vont vriller complet parce qu'en fait, ils sont bipolaires. Il y a des gamins qui sont bipolaires, même à 7 ans, même à 9 ans, c'est possible. Ça a fait beaucoup moins de vues. C'est-à-dire que ça a fait 2000 vues, je crois. C'est-à-dire que les gens préfèrent te voir avec un slip sur la tête que d'adresser la question, bon, bah, est-ce qu'il n'y a pas quand même des enfants qui sont bipolaires? Alors, c'est peut-être l'algorithme qui est pourri. Tu me diras, c'est pas que les gens sont cons. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont justement fait remarquer qu'ils avaient eu l'image de la photo dans leur feed, mais pas l'image du bouquin. Donc, il y a peut-être quelques perfections à faire, à mon avis, à ce niveau-là. Normalement, le fil reflète les posts Normalement, qui intéressent. ouais, c'est ça. Donc, c'est pas bon. Donc, il y a quand même des bouffeurs de couche-culotte dans le lot, là. Va peut-être falloir faire gaffe. Il y a un confrère médecin, mais qui n'est pas français, qui a fait une remarque très juste en disant que il fallait pas diagnostiquer de troubles bipolaires chez l'enfant, mais troubles disruptifs avec dysrégulation émotionnelle. C'est vraiment intéressant comme remarque. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le DSM, les rédacteurs du DSM n'ont tellement pas confiance aux psychiatres qu'ils ont créé un trouble de nulle part en se disant oula, ils sont tellement bêtes, nos amis psychiatres, qu'ils vont diagnostiquer de troubles bipolaires dès que les gamins ils sont un peu trop vénères. Donc, pour les gamins qui sont vénères, pour éviter qu'ils soient bipolaires, on va créer le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle. Et donc, c'est un trouble qui a été vraiment inventé, là. C'est une invention pure. Mais ça les dérange pas. Ils se sont dit, ça comme ça, les psychiatres, parce que les psychiatres, ils veulent coder, tu vois. Tu peux pas juste ne pas coder. Cela dit, il y a un système avec les assurances et tout qui est fait comme ça. Mais donc, c'est un peu une insulte pour les psychiatres, pour les patients, pour la science. Et après, c'est les mêmes qui disent, ouais, on n'est pas reconnu comme une vraie discipline médicale. Mais vous foutez de la gueule, les mecs, franchement, vous foutez de la gueule. Donc voilà, c'est important que les psychiatres et les patients et tout le monde, en fait, sachent que tous les diagnostics ne sont pas égaux dans le DSM. Il y en a qui sont inventés, il y en a qui sont plus ou moins scientifiquement valide. Le TDAH n'en fait pas partie. Comme ça. Et donc, c'est intéressant parce que moi, j'ai, dans l'enfance, un TDAH, puis une dépression, puis des phases hypomanes. Donc, si tu es du genre les yeux rivés sur l'écran, tunnel vision à fond, tu dis, il a un TDAH, puis il a une dépression, puis il a un trouble bipolaire. Et en fait, la parcimonie diagnostique veut dire que tu as un trouble qui donne différentes manifestations. Et donc, vu que la noblesse du trouble bipolaire est largement supérieure en termes de validité scientifique au TDAH, on dit, moi je dis, j'ai un trouble bipolaire avec des manifestations de TDAH. J'ai pas deux troubles d'un coup. C'est pas comme ça dans la nature. Et il y a des bipolaires qui sont anxieux. Ils n'ont pas trois troubles d'un coup. C'est pas des bipolaires avec comorbidité anxieuse, avec comorbidité TDAH, c'est du foutage de gueule complet.
Et du coup, j'ai pas 4 troubles, je suis pas autiste par-dessus, on est d'accord. Et ça, honnêtement, c'est vraiment important que les gens aient ça en tête, parce que il y a qu'en psychiatrie que t'as ça, je pense. Les gens qui, d'un coup, te disent, ouais, la discipline médicalise tous les trucs, machin, bidule, et après, tu peux empiler les diagnostics, il n'y a pas de C'est ça. souci. Donc, c'est vrai que c'est un peu pareil, ça. Donc voilà, le titre du bouquin, c'est L'enfant cyclone. Je vais voir si elle veut bien m'accorder une petite vidéo. Parce que franchement, c'est bien comme bouquin. Ah oui. Franchement, c'est bien. Ben ouais, c'est bien. Alors moi, je l'ai lu et je me suis dit, ouais, tout ça, je sais. Et franchement, j'ai fini le livre et je dis, ah, mais c'est pas pour moi. C'est pas moi la cible, c'est les parents. Ah bah oui. Ouais, là, A priori. je suis pas méga futé. Je suis pas méga futé. Et honnêtement, moi, j'ai vu un gamin, mais 4 jours après, tu vois, je lui ai dit à la mère, bah, achetez le bouquin. Franchement, vous achetez le bouquin. Parce que le gamin, je l'ai vu, le gamin, il a 10 ans, hein. Grand-papa est bipolaire, grand-maman est suicidée, machin. Je le vois avant les vacances. J'ai mis un peu de Ritaline. Il est triste. La mère est contente parce qu'il est calme. Lui, il est triste. Donc, pas de bruit, tu vois. Je le revois. Il se pisse dessus. Il n'arrive pas à s'arrêter de rire. Il a rigolé pendant 15 minutes non-stop. Ouais. La mère, presque en pleurs, qu'est-ce qu'on fait? Il se marre. Et la Ritaline ne marche pas, bah, on est retour casse-départ. Donc là, tu peux augmenter la Ritaline si t'es joueur, hein. Ouais, non. Mais voilà. Donc, à mon avis, il faut faire un petit peu gaffe à ce qu'on fait, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait la vidéo avec le Nicolas Gaglietta là, et il n'était pas au courant non plus que la Ritaline, ça peut faire vriller les gens qui sont bipolaires. Ah, Mais dommage. personne n'est au courant, c'est marrant ça. Oui, c'est marrant, Tout le monde se concentre, ça peut perdre l'appétit, ouais, enfin, ça peut aussi te faire câbler. Donc, c'est quoi vos études? Bah, il y en a une qui est sortie il y a une semaine, tu veux, dans le JAMA. Ritaline versus, donc méthylphénidate versus amphétamine, dexamphétamine, et ben tu fais plus vriller les gens avec des amphétamines. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc l'étude est disponible partout pour ceux qui veulent bien se donner la peine de regarder sur Google. Il y avait quoi d'autre important aussi? Ouais, on a fait, il y a une étude trop classe, il faudra que je le mette en description, où les gens ils font de la DBT, c'est en France. Et ils regardent c'est quoi la différence en termes d'efficacité de la DBT sur la dysrégulation émotionnelle et la labilité émotionnelle, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ouais. Et du coup, la DBT marche sur la dysrégulation émotionnelle. Par contre, l'impulsivité, la labilité émotionnelle, ça marche pas trop et ils finissent par dire faudra peut-être mettre de la thérapie, de la pharmacothérapie, alors c'est beau. Et première critique sur LinkedIn, il y a un gars, il répond N égale 39. Ah oui. Et en fait, N, c'est le nombre de patients. Il y a 39 patients. Donc, je lui demande c'est quoi le problème. Il dit, bah, du coup, les résultats, machin. Alors, c'est vraiment très simple. Si tu prends. Non, il dit quoi? T'as pas dit ce qu'il dit? Il dit, bah, c'est une des limites de l'étude, N égale 39. Bon, il n'a pas trop compris le truc, mais c'est une erreur commune. Quand il y a 4 patients, l'étude est problématique. Mais quand il y a 4 patients, les types, ils font même pas de calcul statistique avant de se lancer, et du coup, l'étude est à foutre au feu. Il n'y a pas besoin de lire ça, c'est un case série, c'est plus une étude, tu vois, c'est autre chose. C'est un type d'étude. Enfin, ça... Là, en gros, si tu mets 39 patients, tu as regardé avant le nombre de patients nécessaires pour avoir des résultats statistiquement significatifs, et si tu prends 39 patients et que tu vois une différence entre les deux groupes, c'est bon, tes résultats sont là. Alors, si jamais tu veux faire des sous-groupes et regarder en termes de stats, qu'est-ce qui se passe dans tes sous-groupes, tu n'as peut-être pas assez de patients, du coup, tu manques de puissance. Mais ça n'a rien à voir pour les résultats, le résultat principal. Si jamais on se dit qu'on va jeter des patients du haut du 16e étage et qu'on en jette 10 et que les 10 meurent, alors que ceux qui prennent l'escalier, ils sont tous en vie, eh ben, tu peux avoir une étude suffisamment forte en termes de puissance parce que la taille d'effet est tellement majeure qu'il y a une différence, tu vois. Donc, N égale 11, mais les gens sont pas morts, donc ça marche très bien, tu vois. Donc, faut faire gaffe à pas juste lire le nombre de patients dans une étude. Ça s'appelle pas une lecture critique d'article, ça s'appelle être ignorant. Honnêtement. Et c'est pas très grave d'être ignorant, mais moi, je suis toujours un peu sur le cul parce que le type, tu dis, bon, voilà, c'est pas bon. Et il l'a mal pris. Tu vois, je lui ai dit, genre, ben, vous savez pas, c'est pas grave, mais bon, là, vous avez dit n'importe quoi, tu vois, genre sympa. Et le type, il est parti, ouais, vous faites un concours et tout. Mais je sais pas si t'as ça que dans les autres disciplines aussi. Tu sais, moi, je me vois pas. Le cancéro, il fait un post et je réponds un truc et le cancéro, il me dit, bon, en fait, t'as dit n'importe quoi parce qu'ils sont un peu agressifs, les cancéros. Je me vois pas lui dire, ouais, tout de suite, c'est un concours. Mais il n'y a pas de concours, il est cancéro. Moi, j'y connais rien, tu vois. J'y connais rien. Donc, je trouve ça toujours incroyable comment t'as des gens qui, a priori, connaissent que dalle,
peuvent s'insurger quand tu dis, ben, vous connaissez pas. Je sais pas si c'est pareil dans les autres disciplines, honnêtement. Je pense pas. Je pense Je qu'en pense que psy, c'est moins intense en cardiologie. je pense qu'en psy, c'est plus facile de dire, ouais, mais moi aussi, tu vois, ouais, j'ai fait une dépression. Ouais, Oui. mais moi aussi, j'étais un peu triste, mais j'ai passé, tu vois, je pense pas, Oui. quand tu dis, ouais, j'ai un cancer du poumon, qu'il y a des gens qui font, ouais, tu sais, moi aussi, j'ai eu un rhume là, ou là, c'était chaud, machin, j'avais du mal à respirer aussi, tu vois, donc là, enfin, je sais pas si les gens font ça. Ah, ceci dit, dans un autre style, la cancéro est pas mal polluée par les plantes et autres naturopathies. Et en fait, j'ai pas pris ma chimio, j'ai bouffé de l'ail pendant 2 mois et j'ai été guérie. Ah oui, il y avait une histoire assez sordide d'une meuf qui avait dit, sans chimio, je m'en suis sortie, mais elle avait un cancer tellement peu invasif et tellement machin, enfin bref. Oui. Et du coup, je me dis, mais enfin, moi, c'est quand même dingue. Je lis des articles tous les jours, toute la sainte journée, je lis des articles. T'as des guises qui sont là, qui connaissent rien, manifestement, mais oui, est-ce qu'il y a un concours? Mais il n'y a pas de concours, évidemment que j'ai gagné s'il y avait un concours. Je fais même pas de concours. Enfin, je sais pas. C'est quand même bizarre. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Donc là, c'est un exercice à la fin de la journée. J'ai appris quoi? Bah écoute, je me souviens plus. Si, il y a une étude qui est sortie, ils ont regardé la baisse de QI. Et visiblement, le QI moyen mondial diminue. Oui. Ce qui est quand même étrange. Ça fait quelques années, ouais. On s'y attendrait pas, on s'y attendait pas. Peut-être qu'il faut voir les algorithmes des réseaux sociaux, notamment. Ça serait pas de mal. Donc le QI moyen diminue. Il y a des gars intelligents qui ont fait ça. Tu vois, par exemple, quand je lis cette étude, je comprends rien. Je comprends rien, c'est-à-dire je comprends que dalle. Ah oui. La majorité des études que je lis, je comprends pas tout. Quand c'est pas de la psychiatrie, la quasi-intégralité, je comprends rien. C'est-à-dire que le gars pourrait me faire avaler des couleuvres que je comprendrais pas. Donc je suis toujours un peu étonné de voir des gens qui... Bref, j'ai appris que en neurosciences, ils ont un problème éthique aussi. C'est-à-dire que, par exemple, l'effet de la testostérone prénatale sur... les appétences que peuvent avoir les êtres humains, notamment sur le fait d'être plutôt intéressé par des choses versus intéressé par les gens, ou alors être agressif ou pas, eh ben, il y a une taille d'effet assez conséquente, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de monde qui te dira l'inverse, mais les chercheurs ont peur de le dire parce qu'ils ont peur d'être taxés d'être sexistes. Ouais. C'est quand même assez ouf. Je veux dire, c'est vraiment l'idéologie prime sur la science. C'est fini. Il y a un côté un peu tristounou, je pense, où tu peux, en tant que chercheur, te crever le cul à chercher des trucs. Il y a des gens, ils ont passé leur carrière entière, tu vois, une vie entière sur des trucs. Et après, tu as Johnny et Angela qui font un podcast et bam, il y a 2 millions de vues et ils racontent n'importe quoi et c'est des idées, tu vois. C'est pas mal d'avoir des idées, mais je crois que les gens, tu vois, le tout public arrive pas trop à faire la différence entre qu'est-ce qui est scientifique et ce qui est du domaine de l'idée. Donc, par exemple, la psychiatrie, c'est sexiste de ouf. C'est sexiste de malade. Le cerveau féminin n'a rien à voir avec le cerveau masculin. Ça marche sur les troubles anxieux, ça marche sur la schizophrénie. Il y a des pics qui sont pas les mêmes. Ça marche sur le trouble bipolaire, ça marche sur tout. Et on sait pas du tout, on sait pas encore si c'est complètement lié aux hormones, si c'est lié aux chromosomes, si c'est lié, il y a probablement plusieurs trucs qu'on sait pas là-dedans, mais vu que les études font pas état des différentes façons d'être un homme ou une femme, les études sont assez binaires pour le coup sur le sujet. Ils prennent des hommes XY et des femmes XX. Oui, mais bon, c'est la majorité des gens, ça. Voilà, mais je précise. Ouais. Et du coup, les cerveaux sont discriminés de cette manière. Ben oui, mais tu vois, dans les faits, la clinique est pas la même. Je suis désolé, clinique est pas la même. Je me vois pas me pointer chez un gynéco en disant il y a pas de différence, tu vois. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est pas grave, mais ça n'a rien à voir. Je pense que c'est rendre service à personne et surtout pas au sexe discriminé. Puis même en plus, ça a été longtemps un combat de dire que, pendant longtemps, le problème, ça a été que toutes les études étaient faites sur les hommes quasiment et qu'il n'y avait aucune étude faite sur les femmes et que du coup, il n'y avait aucune reconnaissance de la spécificité des femmes. Donc, je pense que ce serait bien que ça reste un combat important. C'est ça, ouais. Plutôt que d'aller dans le sens opposé en disant non, en fait, tout le monde est pareil. C'est débile. Et alors là, il y a des domaines où ça va dans le sens opposé. Tu vois, si tu regardes sur le suicide, c'est une histoire de mec. Sur le fait de progresser en pas le développement sur le plan scolaire, etc. Les mecs sont à la traîne, mais sévère. Sur quoi ?
le développement scolaire, tu vois, Ah oui. les notes, etc. Les mecs sont à la traîne sévère. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses qui sont en train de s'inverser sévère. Quand tu te fais taxer de sexiste parce que tu as dit les femmes font plus de dépression, notamment parce qu'il y a un impact hormonal, ça fait toujours un peu bizarre, honnêtement, ça fait toujours un petit peu bizarre. Voilà, il y a l'histoire de biais. Les psychologues, ils font des biais. Je sais pas si tu es au courant, ils créent des biais comme ça. Alors, il y a le biais de confirmation, le biais de machin, le biais de bidule, et ils créent des biais comme des champignons. Donc là, il y a 225 biais différents. C'est un truc de ouf. En fait, probablement que tu peux réduire ça au biais de confirmation, principalement, tu vois. Oui. Ou si je le dis, si je le pense, c'est que c'est vrai. Je suis quelqu'un de bien et tu sélectionnes ce qui est bien. Ce qui est bien, ce qui va dans ton sens, et ce qui l'est pas. Et tu dégages un peu ce qui l'est pas. Donc voilà. Donc franchement, moi globalement, honnêtement, j'ai à peu près appris que ça aujourd'hui. Quoi les trucs dont on a parlé là. Ah oui. C'était un petit peu la dèche. Si il y avait un nouveau médoc là, ils font pitié. Franchement, ça fait pitié à ce quoi. Ça va être le méthyl ou le N-méthyl, je sais pas quoi, amisulpride. D'accord. Donc, ça pénètre un peu plus la barrière hémato-encéphalique et c'est la même chose. C'est la même chose que l'amisulpride. Oui, mais avec un nouveau brevet. C'est minable. Alors, il y a un nouveau brevet et quand tu penses que malgré tout, alors que c'est minable, je veux dire, c'est la même chose. Alors, moi, je m'en fous, on a toujours quelque chose en plus, pourquoi pas, mais le fric qui est pompé là-dedans, les assurances, machin, bidule, c'est ridicule. La psychiatrie en pharmaco commence vraiment à être à court d'idées, quoi. Ouais. On est vraiment un petit peu à court d'idées, donc c'est vraiment la galère. Voilà, il y a la prazosine qui va être arrêtée. Oui, en France. En France, ouais. Je sais pas si c'est en France ou c'est ailleurs. Donc les gens qui vont arrêter la prazosine parce qu'il n'y a plus de prazosine à la pharmacie, il faut pas arrêter la prazosine d'un coup. Il peut y avoir des poussées hypertensives très problématiques. Ok, ça c'est important parce que des fois, la pharmacie, ils disent bon, bah, vous arrêtez. Donc, il y a des gens qui arrêtent le lithium. Bon, oui. Des fois, donc le lithium, quand tu l'arrêtes, c'est risque de suicide fois 21 ou 22. Donc, ça ne s'arrête pas d'un coup comme ça, chers collègues pharmaciens, si vous êtes là. La prazosine, c'est pareil, ça s'arrête pas d'un coup, en fait. Donc, tu vois, ce serait bien, au lieu de mettre les warnings pourris, genre le QT ou je sais pas quelle merde, qu'ils mettent les molécules à ne pas arrêter d'urgence, tu vois, ça serait pas mal, honnêtement. Et puis, honnêtement, je crois que c'est tout, hein. Est-ce que tu as des choses à dire? Du coup, s'il y a des pharmaciens qui sont confrontés à ce problème de ne pas pouvoir délivrer de la prazosine, n'hésitez pas à appeler le psychiatre qui prescrit ou le médecin traitant, le cas échéant, pour savoir par quoi remplacer, plutôt que de dire aux patients d'arrêter d'un coup. Probablement que le plus pertinent, c'est la doxazosine. Ouais. Tout ça est hors AMM, évidemment. On est en mode, on fait les grands fous, sauf qu'il y a même des recos où ils mettent la prazosine avant les ISRS. Et oui. Donc soit ils sont tous méga dangereux, soit machin. Et si on a fait un dernier post là, je suis tellement content du Substack. Franchement c'est trop bien. Il y a des patients, il y a des médecins et il y a des enragés. Il y en a un, tu sais, qui entend parler de l'hôpital Valvert où ils font pas de contention, tout le monde est gentil, c'est sublime. Et il est allé regarder le rapport du juge des libertés. C'est pas le juge des libertés, c'est l'inspecteur général de je sais pas quoi, encore un truc machin, le CPL, je sais pas. Et il met noir sur blanc, c'est bien, mais il y a quand même des gens qui sont contentionnés au-delà de la durée légale. Et il y en a qui sont isolés au-delà de la durée légale et c'est pas impossible que ce soit parce que les unités sont ouvertes, mais quand même il y a trop d'isolement dans cette histoire. Et donc chaque fois, moi j'ai cette flashback de gens en train de me dire on peut abolir la contention, ça n'augmente pas les durées d'isolement et ça commence à faire avoir pas mal d'éléments qu'il va falloir justifier, tu vois. Genre va falloir justifier un petit peu. Donc j'arrête là. Si tu dis on peut abolir la contention, il n'y a aucun problème. Et que moi, je dis, il y a 2 études ou 3 études qui montrent qu'il y a des soucis. C'est pas du cherry picking. C'est pas moi qui choisis d'eux. C'est toi qui pars du principe que il n'y a aucun souci jamais. Donc, si je te montre ne serait-ce qu'un souci, tu as la charge de la preuve de prouver pourquoi est-ce que
l'étude que je te propose est pourrie, tu vois. Mais tu peux pas dire, mais t'as choisi 2 études pour m'emmerder. Bah oui, mais tu viens de dire qu'on pouvait le faire sans problème, tu vois. Donc c'est vraiment important de pas avoir trop de psychiatrie à l'eau de rose, tu vois. Je crois que sur Marseille, il y a un patient atteint de troubles psychiatriques qui vient de massacrer des gens en couteau. C'est vraiment important, tu vois. Tu peux pas juste te dire, oui, mais ils sont plus victimes d'être violents, de violence que d'être violents. Non, les gens pas traités, ils sont plus violents que la population générale, de très loin. Quand ils ont bu de l'alcool, ils sont beaucoup plus violents que la population générale. Et si tu dis, oui, mais ça, c'est à cause de l'alcool. Oui, mais dans le trouble bipolaire, il y a 50%, selon les études, des gens qui ont des problèmes d'alcool. Donc c'est pas un épiphénomène, tu vois. C'est pas, oui, mais en dehors de ce cas unique, non. Donc il faut arrêter. Je pense que c'est vraiment rendre service à personne. C'est bientôt la fin d'année santé mentale, grande cause nationale. Oui. Ça aurait été un carnage. J'avais pas prévu que ça allait être un carnage à ce point-là. Il y a Geneviève Hénaud sur LinkedIn qui a même dégoté. Il faudra qu'on fasse un truc. Elle liste tout ce qui ferme. C'est pas mal. Et elle a fait un post sublime. La psychiatrie s'effondre. Et pour une fois, c'est vraiment pris au mot parce qu'il y a un hôpital psychiatrique où les gens ont été évacués parce que ça menaçait de s'effondrer. Ce serait une espèce de fin apocalyptique de l'année, de la grande cause nationale. J'ai hâte que ça se termine, mais c'était quand même fun à voir. Voilà, c'est tout. Ok. Rien à dire? Non. Eh ben, bon courage. Si, sur YouTube, ne s'arrête donc jamais. Je m'arrête. Essayez de rester courtois, putain. Essayez de rester courtois. Non, mais je te jure, moi, si je te dis tu connais rien alors que tu connais rien, c'est pas une insulte, c'est un statement, tu vois. Et à toi de me montrer que tu connais. Si tu continues de répondre des trucs ou soit que tu connais rien, mais tu vois, ça reste courtois. Je suis pas là en train de te dire ouais, machin bidule. Je veux dire, sur les commentaires sur la dernière vidéo là, il y en a qui se comportent comme des porcs et j'ai pas que ça à foutre d'aller modérer en disant donc s'il vous plaît, on est tous majeurs, on est tous vaccinés. Si vous vous retrouvez en train d'injurier, d'insulter un type sur internet à 22h du mat, le problème c'est vous. 22h. En plus, à 22h, le problème c'est vous, hein, c'est pas la personne à laquelle vous vous adressez. Faut être complètement dingue, franchement. Voilà. Faut baisser le café. Hein. Voilà. Merci. Bonne soirée.